Bonjour à tous, chers amis de l'Académie des créateurs. Je suis ravie de vous partager ce moment ensemble avec Roseline Doré. Bonjour Roseline. Bonjour Marina. Alors Roseline Doré, tu as une chaîne YouTube, tu t'es inscrit aussi à l'Académie des créateurs, dont je fais partie aussi. Et dans cette approche, je suis venue vers toi parce que je souhaitais découvrir tout ton univers. Et cet univers, tu l'amènes dans l'art-thérapie, mais aussi tu es un professionnel de l'illustration, tu crées des carrés de soie et même tu crées aussi des vidéos qui permettent de savoir comment on va utiliser son carré de soie, ne serait-ce sous ses épaules ou en cravate ou en bandeau sur les cheveux. Et toi-même, tu crées ces illustrations qui sont sur le carré de soie, au-delà d'une couleur vive. Comment tu en es venu à cela? C'est tout un processus, c'est-à-dire que moi, mon rêve était de faire de dessiner. Ça a toujours été très clair pour moi que je serais dessinatrice. Et puis, en grandissant, je me suis dit, bah, le monde du livre, ça me plaît beaucoup parce que j'aime raconter des histoires et j'aime l'imaginaire des histoires. Et donc, naturellement, je me suis dirigée vers le livre pour enfants. Mais la réalité du terrain que j'ai expérimenté sous toutes ses coutures a été beaucoup plus rude et beaucoup plus, entre guillemets, violente que je ne l'intuitionnais. Et donc, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour très, très peu de retour et certainement pas financier. Euh, et donc, ça faisait longtemps que je cherchais un autre moyen d'expression. J'ai fait des expositions, j'ai fait des tableaux, enfin voilà, tout ça, mais c'était pas complet pour moi. Et en parallèle, j'ai toujours énormément fait de carnet de voyage. Ça a toujours fait partie de ma vie, mais sans aucune réflexion. Et je me rendais compte en parlant avec les gens que c'était un aspect de mon travail qu'ils aimaient, sauf que c'est dans des carnets. Et donc, ça n'est ni vendable, ni publiable en l'état. Et donc, voilà, je ne savais pas très bien, j'avais cette information, mais je ne savais pas très bien quoi en faire. Et puis, à un moment, dans mes recherches, en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que le livre avec mon travail d'illustration, de fil en aiguille, on m'a parlé du carré de soie. Spontanément, j'ai eu envie d'essayer d'en dessiner un. Le premier m'a mis un temps dingue. Je crois que j'ai passé 6 mois à le faire. Et puis j'ai tellement aimé que j'ai cherché autre chose, et puis autre chose. Et puis je me suis dit, mais je vais pouvoir intégrer mes carnets de voyage. Et alors, du coup, je me suis retrouvée avec toute une série de visuels non imprimés. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et que sans avoir une idée de business, entre guillemets, ou d'entrepreneuriat par rapport à ça, c'était juste le plaisir de partager ma passion. Mais j'ai senti qu'il y a eu un enthousiasme et du coup, j'ai eu envie de le partager. Et alors aussi, ce qui a du sens pour moi par rapport au carré de soie, c'est que déjà, c'est un carré. Et le carré, c'est le symbole de la stabilité, de l'ancrage, etc. Donc, je trouve ça très, très beau de pouvoir porter un carré. En plus, c'est de la soie. La soie, c'est quand même le verre qui devient papillon. Et la soie est le matériau qui est le plus proche du pH de la peau. Donc, c'est un matériau qui est très, très doux pour la peau et qui lui fait du bien. Et puis aussi, c'est un travail, je trouve, vraiment de lien, parce que c'est le lien entre l'Orient et l'Occident, c'est le lien entre les... Enfin, c'est vraiment un fil de notre histoire, la soie. Donc voilà, pour moi, en m'étant renseignée sur la soie et ses caractéristiques, au niveau symbolique, ça m'a énormément parlé aussi. Donc voilà. Alors, je vais rebondir parce que ta profession aussi, parce que tu es un être illimité hein, entre ta créativité dans ces carrés de soie, mais aussi tu pratiques des arts, notamment dans le dessin, où tu utilises certaines peintures, que ce soit dans les portraits aquarelles, fusain, l'huile. Donc déjà, ça montre le panel qui t'est ouvert pour ce que tu apportes aux personnes aussi, parce que c'est un vrai plaisir de voir ton site hein, qui se nomme roselinedoré.com. Je vous invite hein, en bas de cette vidéo, vous allez voir l'adresse et je vous invite à vous conduire sur cette galerie qui vraiment est super bien élaborée. C'est clair, c'est net. On voit les vidéos où tu es
en train de peindre, on voit ta créativité et ça donne de l'engouement dans ta profession. Il y a aussi cette référence. Sur quelle référence tu t'es basée pour développer justement ce potentiel que tu as? La référence au niveau, tu veux dire Dans la pratique de l'art, de ce carré de soie, sur quel support au-delà de ces... euh, comment dire, là tu nous as parlé de l'Orient, il y a beaucoup de, technique. d'osmose qui se créent, mais plutôt la technique, oui en effet. Alors, au niveau des techniques, il y a énormément de techniques. C'est-à-dire que pour le plus simple à expliquer, ce sont mes carnets de voyage. C'est-à-dire que, donc je disais que je travaille énormément avec des carnets. Donc en gros, j'ai comme ça des carnets que je prends en voyage. Et donc, Ouais, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mais du coup, ça reste mystérieux ce que tu nous montres, tu sais. C'est vrai. tu veux que j'enlève le fond d'écran? Je te montrerai ça autrement. Mais on pourra, mais on pourra faire d'ailleurs une interview là-dessus avec LVA, la chaîne LVA, et on aura enfin ces carnets, vraiment. Voilà, Donc, exactement. on Donc, pourra... en gros, brièvement dit, il y a toute une grande partie des dessins qui sont faits sur papier ou même à l'huile. Il y en a un que j'ai utilisé à l'huile et en fait, je vectorise ou je scanne. Enfin, il y a tout un travail entre l'ordinateur et le papier de manière générale. Mais Okay. le papier, ça peut être autant avec de l'aquarelle, de l'encre, de l'huile, même parfois des collages, enfin très rarement, mais un petit peu. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment une utilisation de beaucoup de techniques différentes, Merci globalement. beaucoup de ce partage. Alors, avant de nous quitter, j'ai quand même un petit quiz à te faire part et pour connaître aussi tes choix sur des auteurs de livres que j'ai pris, comme cela, que je t'ai préparé, notamment Baudelaire. Alors, lui, cet auteur a écrit Les Fleurs du Mal. Nous avons Camille Cornu qui parle de l'habileté sociale. Et nous avons Victor Hugo, le livre comme livre appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient. Le mot n'est pas trop vaste au genre humain. Alors, lequel tu choisirais d'auteur parmi ces trois? Et pourquoi? A priori Victor Hugo, Oui, parce que j'aime beaucoup, je trouve que c'est un artiste extrêmement polyvalent entre ses recueils de dessins, ses recueils de poèmes. Je pense, je ne vais pas m'aventurer, mais je me demande si c'est pas essayé aussi à la sculpture, mais là je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, de ce que je perçois, c'est que c'est un artiste vraiment très complet et avec, c'est un romantique, il est de l'époque romantique, mais il n'est pas de ce tragique romantique. Il a ce côté parfois très des grandes émotions comme les romantiques les ont, mais il a une part de lumière, je trouve, beaucoup plus forte. J'ai l'impression qu'il est vraiment dans cette capacité à connaître son ombre et sa lumière. Il y a vraiment, je le sens dans un double ancrage. Voilà, au niveau de ce que je perçois. toi qui es professionnel aussi dans l'art-thérapie, parce que tu es aussi dans un développement personnel où tu permets aux gens aussi de s'exprimer à travers leur œuvre qu'ils créent et toi, tu les conduis à se retrouver aussi à travers cela. Le fait que tu parles de Victor Hugo avec des grandes émotions, est-ce que quelque part, tu peux le comprendre en tant que personne qui vit de son art? Oui, effectivement, je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours tellement eu besoin de travailler sur moi, parce que je pense que depuis toujours, je vis des opposés à l'intérieur de moi qui sont très difficiles à concilier. Et que je pense que vraiment, ma recherche, c'est un travail d'unité, mais avec des sensations parfois tellement de tiraillement intérieur entre des forces opposées que c'est pas toujours facile à vivre.
Donc voilà. Et d'où ces expressions au niveau du dessin et lorsque tu nous transmets aussi ta passion. Roseline, je te remercie de ce partage ensemble avec l'Académie des créateurs. Je te dis à bientôt. Merci Marina, à bientôt.